Alors, on me demande souvent qu'est-ce que c'est que les mémoires cellulaires et la libération des mémoires cellulaires. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de pseudo scientifique. Je pourrais juste dire, donner comme exemple, vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je ne comprends pas, ce n'était pas moi. Et on entend souvent des personnes, même qui ont fait des choses graves, disent je ne comprends pas, c'est comme si j'étais poussée. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait se dire oh, la belle excuse. En réalité, moi, j'ai démarré en étant psychothérapeute, en Gestalt, analyse jungienne, et on parlait toujours d'inconscient. On disait, bah oui, c'est mon inconscient ou c'est son inconscient qui a fait ça, etc. Donc déjà, euh, dans cette, euh, dans cette technique, dans cette approche, on sait très bien que on a des comportements qui sont poussés par quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, en fait, qui est en nous. Moi, j'appelle ça le sac à dos énergétique, vibratoire. Eh bien, qu'est-ce que c'est ce sac à dos vibratoire? Pour résumer, je dirais, c'est toutes nos histoires transgénérationnelles qu'on connaît même pas. Je crois que maintenant, on sait qu'on a tendance à répéter des scénarios qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont inscrits en nous carrément dans notre ADN. Mais il y a aussi bon, notre petite enfance, ça a aussi une influence, tous les traumas, les non-dits, enfin tout ce qui s'est inscrit et qui n'a pas été dit, on va dire, et qui continue vibratoirement de donner de l'énergie. Mais il y a aussi tout l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, nous le portons en nous depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que beaucoup se sont dit, mais comment pouvoir libérer tous ces fatras? Alors bien sûr, il y a eu les thérapies où on cherche les traumas, la petite enfance, etc. Moi, j'ai beaucoup fait ça. Mais on peut sans arrêt aller chercher des causes et puis on se rend compte que ces causes, c'est pas forcément ces causes-là, il y en a peut-être d'autres cachées derrière. Et en fait, ce que j'aime, moi, dans l'approche des 32 points sur la tête et puis des processus verbaux de libération des points de vue cachés en nous, et bien, au lieu de chercher l'événement, c'est de faire monter l'énergie, la vibration qui va faire qu'on va avoir tel ou tel comportement. On sait que le monde est vibratoire, on sait que notre vibration attire des événements, des personnes aussi. Et c'est quoi ces vibrations? Ces vibrations, on peut dire, elles se manifestent à travers les pensées, les certitudes qu'on a, les vérités, les points de vue, les habitudes et les certitudes. Et donc, comment on défait ça? Parce que la plupart du temps, si je demande à quelqu'un, mais pourquoi tu crois ça et tu sais ça? Je sais pas, c'est comme ça. Eh ben oui, parce que c'est inscrit en nous comme ça. Et la première question, c'est est-ce que j'ai envie de changer ça, quoi? Est-ce que si j'avais la possibilité, je choisirais autre chose? Et pour pouvoir choisir autre chose, il faut qu'on ait un espace intérieur qui est souvent suffisamment libre de tous ces fatras, en fait, qui ne nous appartiennent pas. Et donc, il y a beaucoup de méthodes qui existent. Moi, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, de la biodynamie, enfin, des choses passionnantes, formidables. Et là, depuis une dizaine d'années, je transmets assez régulièrement le processus des 32 points. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple et ça donne tellement de résultats pour les personnes qui sont prêtes à changer, pour les personnes ne sont pas là en train de dire ça y est, on me sauve. Non, pour les personnes qui sont prêtes à lâcher ce qui les encombre, à oser aller dans l'inconnu pour créer quelque chose de nouveau, de différent. Et à partir du moment où on active ces points, c'est très très simple, ça crée une barre électromagnétique, c'est pour ça qu'on dit barre, qui va aller dissoudre les points de vue, les cristallisations en fait de points de vue, de solidification énergétique et vibratoire qu'on ne sait même pas qu'on a. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à lâcher notre mental qui veut tout contrôler, tout interpréter, faire des conclusions, etc. Voilà. Et donc, cet aspect
de libération des mémoires cellulaires, c'est un de ceux, pour moi, qui est le plus, incroyablement percutant. Il y a d'autres, bien sûr, on va beaucoup plus loin là-dedans. Il y a la journée avec les 32 points, c'est le b.a.-ba, c'est le départ, on se fait du bien, c'est merveilleux. Puis il y a aussi donc les 4 jours où on va, alors là, poser des questions sur tous les aspects de notre vie au lieu de s'accrocher à ce qui est déjà là comme étant quelque chose de bloqué, de définitif. Donc ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit, il faut le dire. Ça demande une véritable envie, vous savez, une brûlance intérieure de bon là maintenant ça va. Je suis prête à aller dans l'inconnu, je suis prête à choisir d'autres choses, je suis prête à libérer la grandeur, la splendeur que je suis et que je sais que je suis plus profond de moi. Donc si ces quelques mots créent un élan intérieur chez vous et s'il y a une inspiration à aller plus loin, eh bien vous pouvez découvrir sur mon site tout ce qui est proposé, tout ce que je propose à ce sujet et puis plein d'autres choses encore. À bientôt!